Mbappé des grands soirs sauve le Real de Madrid. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer cette rencontre de Liga qui vient juste de se terminer et qui opposait le Real de Madrid face au Football Club de Leganés. Match très décisif pour le Real de Madrid parce qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Il fallait qu'il s'impose ce soir pour revenir à 3 points du Football Club de Barcelone qui va jouer demain, si je ne me trompe pas, face à Riron. Match assez poussif encore une fois du Real de Madrid. Le Real Madrid est toujours là en train de réagir face aux adversaires, toujours en pleine réaction face aux adversaires, ce qui n'est pas de bon augure. Parce que l'adversaire ce soir a fait un excellent match. Suite à ce retour de trêve internationale, les joueurs étaient peut-être un peu fatigués du côté du Real de Madrid. Le match n'a pas été excellent de la part du Real de Madrid. Le match a été un match assez poussif, avec un classement, Ancelotti avait concocté un classement assez anodin avec un 4-2-3-1. On avait dans les buts Lunin, gardien de but. On avait comme latéral gauche et droit respectivement Lucas Vasquez et Fran Garcia. En défense, on avait Raúl Asensio, Anthony Rudiger. Et on avait au milieu du terrain Luka Modric, Eduardo Camavinga en soutien de Jude Bellingham. Et comme excentré, gauche et droit, on avait Arda Güler, Brahim Diaz. Et en attaque, on avait Kiksto Bondi, Kylian Mbappé. Mbappé, il a fait son excellent match, on en reparlera tout à l'heure. Mais que dire des autres? La défense n'a pas été terrible aujourd'hui. Ils n'ont pas été très très forts aujourd'hui. Ils ont concédé beaucoup d'actions, ils ont poussé à beaucoup de fautes. Et Leganés a été le premier à ouvrir le score par l'intermédiaire de David Garcia à la 33e minute, à la 33e minute en égalisant suite à l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 32e minute. Donc ça veut dire que cette équipe-là a été dans la réaction aussi. Ça n'a pas toujours été facile pour eux, le club de Leganés, mais ils ont su revenir au score après le premier but de Kylian Mbappé à la 32e minute grâce à cet excellent Palinka. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir Mbappé tirer les pénaltys d'une façon un peu à la Neymar, en ralentissant sa course et en tirant des buts. Mais cette fois-ci, il a tenté la Palinka et il fallait la tenter. Surtout que dans cette phase, était une phase un peu difficile pour Mbappé, mais il est en train de remonter lentement mais sûrement la pente. Et on retrouve tous les jours, jour après jour, on retrouve le Kylian Mbappé d'antan. Celui qu'on a toujours connu au Paris Saint-Germain avant son arrivée au Real de Madrid. Un Kylian Mbappé qui participe au jeu. Aujourd'hui, on l'a encore vu ce soir, il a essayé de combiner avec Jude Bellingham. Ils ont essayé de se trouver l'un et l'autre. D'ailleurs, ils ont fait un excellent match les deux. Et quelquefois aussi avec Brahim Diaz, qui n'a pas été vraiment excellent ce soir, mais on peut comprendre. Mais il a fait un match moyen, Brahim Diaz, ce soir. D'ailleurs, il a été remplacé. Arda Güler aussi, de son côté, n'a pas fait un excellent match. Je ne l'ai pas trop vu ce soir, hein, Arda Güler. Mais voilà, c'est un jeune homme qu'on ne le fait pas trop jouer. Mais il faudrait qu'il puisse avoir un peu plus de temps de jeu pour pouvoir mettre en exergue son talent. Parce qu'il est talentueux. Dans ses prises de balles, on sent qu'il est technique. Dans sa lecture de jeu, on sent qu'il est vraiment bon. Mais il faut qu'on lui donne un peu plus de chance et de temps pour jouer, pour qu'il fasse des excellents matchs. Que penser de Luka Modric? Modric, après avoir fait un match complet face à l'équipe de France, il était peut-être fatigué. Il n'a pas fait un excellent match aujourd'hui. Il a fait un match moyen. Et idem pour Eduardo Camavinga aussi, qui a fait un match moyen. Par contre, Jude Bellingham a fait un excellent match aujourd'hui. Il a été là quand il fallait. Il a été même buteur ce soir, à la 47e minute, pour égaliser parce que c'était compliqué pour le Real Madrid. Donc, Mbappé avait marqué un penalty à la 32e minute. Leganés avait égalisé par l'intermédiaire de David Garcia. Ensuite, ils ont pris l'avance par l'intermédiaire de Dani Rabat et Jude Bellingham, c'est lui à la 47e minute qui a égalisé. Le match était parti pour avoir une défaite du Real Madrid, mais il a permis à son équipe de revenir au score. Ce qui est excellent de sa part, parce que sans ce but qu'il a marqué, le Real Madrid aurait été derrière toujours Leganés et il était fort probable qu'il puisse perdre encore aujourd'hui. Le Real Madrid a tiré 24 fois au but aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut dire qu'ils ont fait un match moyen, mais ils ont quand même tiré 24 fois, ce qui est louable. Et avec ce style de jeu d'Ancelotti, je ne comprends pas ces derniers temps, toujours en train de réagir au score, toujours en train de réagir, alors qu'on veut les voir en fait prendre le contrôle du jeu, dominer la rencontre et gagner. On veut voir un match complet du Real de Madrid. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match complet.
La dernière fois qu'on a pu voir un match complet de la part du Real Madrid, c'était face à Manchester City en Ligue des Champions. Et là-bas encore, Kix de Bondy a fait un excellent match. J'ai remarqué une chose, les amis, c'est que quand le Real Madrid joue face à des équipes qui jouent en bloc bas, ils ont du mal à exprimer leur jeu. Et ce soir encore, ils n'ont pas pu faire un excellent match seulement parce qu'ils avaient encore un bloc bas en face d'eux. Et ça, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus pour pouvoir avoir une équipe qui réagit face à l'adversaire dans les bons temps, mais aussi qui sait imposer les jeux, imposer la cadence de la rencontre. Et ça, le Real Madrid ne le fait pas récemment. Voilà des axes d'amélioration. Et que dire encore de cet excellent match de Kylian Mbappé, qui a marqué aujourd'hui son premier coup franc, même si c'était un coup franc indirect, mais il fallait le tenter quand même. Je pense qu'il a combiné avec Juan Garcia, avec Fran Garcia, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Juan, avec Fran Garcia, qui a touché la balle et qui a remis un peu de façon, avec une forme de dextérité, la balle à Kylian Mbappé, qui a frappé directement et qui a pu tromper le gardien de Leganés, Dimitrovic, qui a été complètement surpris et dépité, qui s'est pris une palenka ce soir et un coup franc indirect de la part de Kix de Bondy. Mbappé est en pleine forme, genre, les amis. Il revient à son meilleur niveau et c'est encore de bon augure pour nous qui sommes supporters de l'équipe de France d'avoir un joueur, notre capitaine et notre meilleur joueur, en pleine forme. Et avec l'ascension de l'autre côté, avec l'ascension de Dembélé, l'équipe de France a une très belle équipe et je pense qu'on a une équipe pour compétir avec les Argentins qui sont en pleine forme. Et je pense que si les choses vont telles que je le souhaite, on pourra encore avoir une finale Argentine-France en 2026 et en espérant cette fois-ci que mon équipe, l'équipe de France, va prendre sa revanche et gagner. Donc voilà, excellent match du Real Madrid, si on revient au Real Madrid. Mais il va falloir qu'ils retravaillent encore parce qu'ils sont tout le temps en train de réagir et c'est pas très bien. Il va falloir qu'ils s'efforcent à contrôler des matchs de bout en bout pour avoir des victoires sereines. Et ce soir, la victoire n'a pas été sereine. Ça a été une victoire en réaction du Real de Madrid, ce qui n'est pas toujours bien. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. Donc pour résumer, victoire assez poussive du Real de Madrid. Il va falloir que vraiment qu'ils se remettent en question et qu'ils retravaillent plus pour essayer de contrôler les rencontres parce que ces derniers temps, ils ne contrôlent pas les rencontres. Ils subissent et réagissent en fait. Et ça, c'est pas bien. Et voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce match d'aujourd'hui. Le Football Club Barcelone va jouer demain face à Riron. Et s'ils gagnent, ils vont reprendre 3 points d'avance. L'Atlético Madrid a fait match nul aujourd'hui encore. Ils s'éloignent encore un peu plus du titre, malheureusement pour eux. Et le Real Madrid n'a pas complètement tout perdu. Il va falloir espérer un faux pas de Barcelone avant la fin de la saison et espérer une victoire du Real Madrid pour revenir et sinon passer devant. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher des commentaires et de dire ce que vous pensez, vous, du match du Real Madrid. Est-ce que ça a été un excellent match du Real Madrid, oui ou non? Et le cas échéant, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour améliorer le football du Real Madrid pour pouvoir avoir une équipe assez forte dans le futur? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, les amis, et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dirai plutôt à la prochaine, les chers amis. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ciao, ciao, les amis.